Voici la nouvelle force politique du pays, l'Union démocratique. Face aux journalistes, les trois candidats, côte à côte. Le leader du parti de gauche, Meretz, Nitzan Horowitz, Ehud Barak et Stav Shafir livrent leur première conférence de presse commune. Numéro 1 sur la liste d'Union démocratique, Nitzan Horowitz. Il est le premier à prendre la parole. Et le nouveau leader du parti de gauche, Meretz, annonce une première mesure. Nous ne portons pas de masque, nous disons les choses clairement. Nous allons annuler la loi État-nation, ni la corriger, ni la changer, mais l'annuler. Nous allons combler les fossés socio-économiques et agrandir l'égalité dans la société israélienne. En deuxième position sur cette nouvelle liste électorale, Stav Shafir, étoile montante du Parti travailliste. Aux prochaines élections législatives du 17 septembre, la députée travailliste espère unir le plus grand nombre. Et j'appelle d'ici mes amis arabes, des citoyens d'Israël, égaux en droit, de nous considérer comme des alliés. J'appelle mes amis ultra-orthodoxes de nous considérer comme leur foyer. Je vous appelle Israéliens, Israéliennes qui croient en la démocratie, en la liberté et en la paix qu'on peut gagner. On peut combattre ensemble pour défendre notre foyer. Ehud Barak a accepté d'être à la 10e place sur la liste de l'Union démocratique, à la condition d'être privilégié en cas de poste ministériel. Sur l'estrade, l'ancien Premier ministre israélien lance un appel aux autres formations politiques. C'est aussi un premier pas, j'espère, sur la voie à d'autres unions. J'ai vu de près les défis que pose l'Union et les obstacles qu'il faut surmonter. L'annonce de cette union exercera probablement une certaine pression sur Amir Peretz, chef du Parti travailliste. Ces derniers jours, Stav Shafir a vivement critiqué la décision d'Amir Peretz de former une union avec un parti centriste, Gesher, tout en excluant une fusion avec le Meretz ou Ehud Barak.